Donc bonsoir à tous, on va parler Warcraft ce soir et on va parler des news, des nouveautés et on va parler des nouveautés, on va parler ensuite un peu du jeu, on va parler un peu des factions et puis voilà. Alors on va faire et puis on va voir avec vous si vous avez des questions sur le jeu, vous n'hésitez pas, si je suis capable d'y répondre, je répondrai. Si vous voulez me rejoindre en vocal, vous pouvez en me rejoignant sur le Discord, soit du Warcraft francophone, soit mon Discord de la chaîne. En tout cas, c'est une émission dédiée à Warcraft, donc elle est là aussi pour vous, elle est là pour qu'on échange sur le jeu. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir, à donner vos avis, vos réflexions sur le jeu. Et voilà, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous y mettre. Je précise également, comme vous le savez, que la chaîne est en partenariat avec la boutique MaxiRev, donc si jamais vous voulez vous procurer des jeux, du matériel, du Warcraft, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de la chaîne, puisque vous pouvez avoir des réductions supplémentaires. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir attaquer le vif du sujet, et le premier sujet dans les nouveautés, c'est pour vous dire que alors attendez que je vais le mettre direct. Il est où? Il est là. Alors c'est pour vous montrer le builder de Warcraft. Alors je vais remettre au premier. Voilà. Le constructeur d'armée, donc qui a été mis en partie en français. Alors tout n'est pas encore complètement en français. Notamment, il y a encore les cartes, même si vous êtes en français, qui apparaîtront. Mais en tout cas, ça arrive. Voilà, il y a un super boulot qui est fait, donc il va être mis régulièrement. Alors je vous donne l'adresse. Je vous le mets dans le chat si pour ceux qui voudraient la voir. Je vous mets ça tout de suite dans le chat. Hop. Voilà. Et voilà, je vous le mets comme ça, vous l'avez en plus. Vous pouvez l'avoir, donc vous pouvez faire vos listes, créer vos listes, tout ça, et pouvoir jouer avec juste après. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc ça, c'est pour la petite... pour l'aide, on va dire pour l'aide au jeu disponible. Puis je vous rappelle que vous pouvez jouer à ce jeu aussi bien en physique que en TTS, même s'il faut privilégier le physique, bien entendu, ça va de soi. Alors maintenant on va pouvoir parler des nouveautés. Alors on va commencer par le petit revenant, unité orc qui vont arriver donc avec les nouveautés. Alors a priori d'après les infos que j'ai, les nouveautés de ce mois-ci seront plutôt disponibles plutôt vers la fin du mois, donc pas tout de suite. Alors les Wark Riders on les verra plus tard et je voulais voir le revenant. Allez, on va voir le revenant. Alors le revenant, vous voyez, il coûte 40 points. Il a 2-3 une charge à 11, qui est bien. En plus, c'est une unité qui est élite, fearless, immovable et intimidation 1, ce qui est plutôt pas mal. 5 points de vie. Pour le moral, il a 2 jaunes, 3 pour le stress. Et bien sûr, on ne peut en avoir qu'un sur la table. C'est déjà bien. Pour attaquer, on voit qu'il il peut avoir un rouge et un deuxième, plus un point d'exclamation plein si on le stresse. Ce qui fait que ça donne une bonne force de frappe. Donc déjà, un rouge, 2 jaunes et une touche auto, c'est déjà bien. Et on voit que les touches creuses, entre guillemets, ça enlève la défense de son adversaire. Et en plus, ça met une touche. Donc ça peut envoyer du lourd. Donc si on part juste sur le truc de base, voilà, si on arrive à avoir 1 ou 2, ça peut faire des touches pas mal. Et puis ensuite, si on le stresse, on voit que d'office, on va mettre l'état vulnérable à l'adversaire, donc ce qui est quand même très bien. Pour la défense, bien on voit que c'est bien aussi. Un bleu, un noir, une défense auto, vous allez me dire c'est déjà pas mal. Mais par contre, si on le stresse, et là vous voyez, ça devient une force de frappe en retour, qui est quand même plutôt bon. On a aussi la valeur de commandement qui est à 1, donc ça c'est bien aussi. C'est standard. Ensuite, en capacité, on voit qu'ils ont Orcscar. Donc voilà, quand il est la cible d'une attaque ou quand il attaque ou qu'il a un signe d'attaque, il ignore les premiers dégâts qui lui sont infligés. Donc ça c'est plutôt voilà, c'est-à-dire que ça va être bien tanky aussi. Et en plus, s'ils sont déjà amochés, s'ils sont touchés par point de dégâts qu'ils ont plus, eh bien ils vont rajouter un dégât à leur attaque ou à leur défense. Donc en gros, il
Il faut les tuer rapidement, sinon ils vont vous martyriser la tronche très vite. Et ensuite, on a le dernier chose aussi qui est le Monster Slayer, qui fait que s'ils attaquent des créatures larges ou des unités cavalerie, tiens c'est bizarre, on va en parler juste après, eh bien ça rajoute un rouge et un creux. En gros, ça veut dire que un rouge et en plus ça va enlever une défense et rajouter une touche. Donc potentiellement, ça peut rajouter déjà 3 touches, 3 touchés plus une suppression de bouclier, ce qui est énorme en soi. Donc le revenant, ça va être très beau. Voilà pour le revenant. On va parler ensuite des unités cavalerie. Alors les unités cavalerie, et on va parler sur les Wargriders en premier. Alors, attendez, je crois que j'avais une autre manière de vous les montrer. Alors, on va commencer par les Wargriders. Ils sont là, vous l'avez ici. Donc, voilà. Donc, les Wargriders, vous voyez, ils coûtent 35, donc moins cher que les revenants. Mais par contre, ils arrivent avec 2 figurines. Ils ont 4 points de vie, un moral avec un dé orange. Par contre, un seul en morale, c'est la faiblesse que l'on a eu. Il y a eu des discussions sur le Discord sur le fait qu'ils aient qu'un de morale. Donc, c'est-à-dire que, en gros, vous pouvez vite le bloquer si vous le mettez à un stress. Vous n'allez pas pouvoir le réactiver. Après, je rappelle qu'il y a quand même des unités chez les Northern Tribes qui permettent d'enlever le stress sur les unités orques. Donc, si vous arrivez à bien comboter les deux, ça peut permettre quand même de faire des petits tricks avec. Et on voit qu'on peut en avoir jusqu'à 2, donc 2 x 2 sur la table. Ça peut quand même piquer, d'autant plus que quand vous voyez en attaque, ils ont quand même 3 dés rouges. Alors on peut pas les stresser, c'est normal vu leur morale, vous allez me dire c'est logique. 3 dés rouges, 1 dé jaune, et en plus ça peut mettre l'état vulnérable, donc autant dire que ça peut faire jusqu'à 6, jusqu'à 7 touches directes. Et en plus ça peut relancer les dés si c'est en charge. Voilà, c'est une distance de charge de 14, plus comme c'est des unités cavalerie, je crois que c'était 4 la distance du socle, donc en fait ils peuvent charger à 18. Donc ça fait super, ça attaque super loin, donc ça peut faire ultra peur aussi. Et en défense, c'est pas piqué né à ton aussi, puisqu'on a un vert, 2 bleus et 2 oranges. Et en plus, ça peut se désengager éventuellement derrière pour pouvoir après recharger si on a envie. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et ça rapporte 1 pour la prise de... On voit après bien sûr que c'est moins fort avec une seule figurine. Et en capacité, les wargs, si vous commencez une activation engagée avec votre cible, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de votre jet d'attaque, ce qui est très fort. C'est pas une charge, mais quand même ça permet de relancer, donc ça fait quand même quelque chose. Ensuite, donc voilà pour les Wargriders, donc vous voyez il y a quand même matière à faire des choses intéressantes. Et ensuite on va passer des Black Rangers, donc la cavalerie côté hégémonie d'Amber Siege. Et là c'est pareil, il y a une belle surprise. Alors, on voit que ça vaut 30 points, donc c'est même moins cher encore que les Wargriders. On ne peut en avoir qu'un sur la table, et vous allez voir pourquoi, c'est quand même beaucoup plus tricky que les Wargriders. Ça a 4 points de vie, ça charge à 12, plus un socle à 4, donc ça charge à 16, mine de rien. 3-3. En morale, ça a 2, c'est un bon moral, justement, pour le test de morale, puisque c'est un orange, un jaune, donc ça c'est plutôt bien. En attaque, alors on voit tout de suite que ça fait moins mal, c'est pas les 3 dés rouges que l'on voit à côté des Wargriders, mais par contre, ça a un rouge, un orange, un jaune et une touche, et ça peut enlever les défenses de l'adversaire. En défense assez classique, mais ça défend mieux, globalement on va dire, peut-être que les Wargriders, puisque c'est un vert, un bleu, un noir et une défense automatique. Et surtout ce qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont une capacité qui est comment dirais-je, le choix de Torgul, enfin voilà, les promis de Torgul, on va dire ça. Quand vous déclarez une charge ou un assaut, vous pouvez vous gagner intimidation 2 et vous rajoutez un dé orange. Donc là, ça ferait déjà plus mal, et intimidation 2. Autant dire que si les Black Angels vont sur les wargs, bon, il y a de grandes chances que les wargs ils soient stressés et complètement bloqués derrière.
Et donc voilà, donc vous voyez, Intimidation 2, ça peut faire très très peur, très très mal, et ça peut engluer assez vite une figurine. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez vous sur ces unités de cavalerie, donc n'hésitez pas à en mettre en commentaire ou dans le chat, en commentaire de la vidéo ou dans le live, mais en tout cas ça envoie du lourd, donc c'est vraiment pas mal de très belles unités, qu'on va voir. Alors la seule unité pour l'instant, on n'a pas d'infos qui sera dans les nouveautés, c'est le Strategos. Voilà, la figurine, vous savez, qui est sur une espèce de trépied avec une lunette de vue, une longue vue. Donc ça, on n'a pas encore d'infos, donc j'espère que ça arrivera dans les prochains jours. D'ailleurs, je vais jeter un œil voir si ça a été sorti depuis, mais je crois pas. Alors, je vais regarder s'il y a eu le profil qui est arrivé. Non, la seule chose qu'on a pu voir, c'est qu'on a vu la carte de l'officier monté, l'équivalent de Drago, mais en monté, Letman. Voilà, donc ça va être bien, surtout si ça peut être, après, si ça peut se mettre dans les Black Angels, ça va envoyer du lourd. Donc voilà pour les nouveautés, donc le Bulder qui est en français, le Revenant, la cavalerie, donc vous voyez la cavalerie va changer pas mal de petites choses, parce que entre la distance de charge, les dégâts et les petits effets qui se coulent qu'il peuvent y avoir, il va falloir apprendre à jouer avec, et avec cette... Alors en sachant que ce n'est que le début de la cavalerie, hein, il y aura probablement d'autres unités qui vont arriver par la suite, donc c'est que du bon pour ça. Voilà pour les nouveautés. Alors après, tac tac tac, je peux l'enlever. Voilà, donc comme vous avez pu voir sur la chaîne, il y a eu pas mal de rapports de bataille. Bon, j'ai fait quelques erreurs, faut le reconnaître. Donc voilà, donc c'était pour ça. Donc là actuellement, il y a 4 factions, il y en aura une de plus au mois d'août normalement, avec la sortie de la boîte qui combinera la boîte de démarrage, qui combinera les Sion of Yaldabrot et les Fundum, donc la faction humaine chevalier. Donc on verra ce que ça donne à ce moment-là. Donc déjà avec ces factions-là, il y a pas mal de choses. Alors il y a quand même, on le voit clairement au jour d'aujourd'hui, un avantage, et ce qui est normal pour l'hégémonie d'Ambersig et les Northern Tribe, parce qu'ils ont plus de choix d'unités, donc ça va être compensé après par les prochaines sorties, notamment des Sienan qui devraient leur donner plusieurs options, un peu plus d'options de jeu, puisque là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choix pour créer son armée, mais en tout cas, ça va se continuer tranquillement. Et voilà, très bien. Bah écoutez, j'en ai terminé. Comme pour l'instant, pas de questions dans le chat. Et donc du coup, je vais vous proposer d'arrêter là pour ce soir. Bon, ça a été un peu court, ça a duré 15 minutes. Bon, et j'espère que vous serez plus nombreux pour la prochaine émission, puisque le but est aussi de partager avec vous, de discuter du jeu. Voilà, et je rappelle que si vous avez TTS, ou que si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire des parties ensemble de Warcraft. Voilà, et puis je rappelle une dernière fois, n'hésitez pas à aller vous fournir chez la boutique Maxuref, puisque c'est en partenariat avec la chaîne, et ça permettra aussi de valider et de justifier aussi l'aide qu'il m'apporte pour Warcraft, et aussi pour les émissions, les rapports de bataille et tout ce genre de choses. En tout cas, ça m'aidera beaucoup. Voilà, merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, amusez-vous bien, jouez bien à Warcraft, faites les bons choix, composez les bonnes armées, amusez-vous, et puis comme je l'ai dit, on est vraiment qu'au début du jeu, donc n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs, il y a des premiers tournois qui vont commencer à fleurir, donc je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais là je l'ai pas fait, j'avoue que j'ai omis de regarder, mais à partir de la prochaine émission, je ferai un petit tour des tournois qu'il y aura Warcraft, en tout cas ceux qui sont annoncés pour les prochaines semaines. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et on se donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres contenus Warcraft sur la chaîne. Ciao ciao.